ce monsieur fait partie des personnes avec qui je prends plaisir à discuter, parce que quand quelqu'un comme ça me dit spontanément on va se tutoyer, moi ça me fait toujours plaisir, parce que c'est vrai que le tutoiement, le vouvoiement me casse en général les pieds, mais bon. En tout cas, il m'a proposé le tutoiement, donc c'est ce qu'on va faire, hein. On va se tutoyer comme on a fait tout à l'heure. Alors, on va commencer par une illustration. J'ai d'abord envie de te féliciter, parce que j'ai appris tout à l'heure que tu étais, en fait, finalement, le mari de Nathalie Hugues, et écoute, tu es quelqu'un de très chanceux, en tout cas, je tiens à te le dire, je trouvais que c'était une personne vraiment lumineuse, radieuse, et je crois qu'elle est comme ça au quotidien dans la vie aussi. Voilà, ça c'était pour le petit compliment. J'ai eu beaucoup de plaisir à la rencontrer. Elle est tout à fait charmante et en plus, elle a un discours vraiment hyper intéressant. Donc on a un petit peu parlé de son ouvrage à elle tout à l'heure, et puis ensuite de ce livre que vous avez écrit chez Calman Levy à 4 mains, donc Nathalie Hugues et toi, Les murs de sang. Alors moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est ton avis à toi par rapport à cette histoire, par rapport à la façon dont elle est née. Bien évidemment, Nathalie m'en a parlé, mais j'avais envie comme ça d'avoir les deux avis, puis pouvoir après les confronter. Donc savoir comment est née l'histoire de ce Jack von Bogart, comment tout ça vous est apparu pour vous comme une évidence, comme cette volonté d'écrire l'histoire de ce monsieur. Comment est-ce que c'est arrivé ? Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas les réponses de Nathalie. Et ça va sans doute être très différent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de ne pas vous rencontrer ensemble. Ce que souhaitait faire mon collègue et ce que j'ai préféré ne pas faire. Oui, je comprends. Le souvenir que j'en ai, parce que c'est toujours un petit peu compliqué, une fois que les choses sont faites et que les murs de sang, ça remonte à... Ça fait 1 an et demi maintenant qu'on s'est mis dessus. Le souvenir que j'en ai, c'est on voulait raconter l'histoire d'un homme qui ouvre les placards où sont entreposés ses squelettes. C'est s'intéresser à la vie d'un type, aux conséquences des erreurs de jeunesse d'un type qui est devenu un mec fréquentable. Grosso modo, c'était ça. Alors, à partir de là, c'est pas édulcoré, on a brodé là-dessus, on a inventé tout un tas de choses, mais la base, c'était ça. C'était d'un bout à l'autre de l'histoire qu'il ne cesse de courir, de cavaler. Après, il savait pas trop quoi. Alors c'est qui ce monsieur? Il a une vie incroyable quand même. Ça, bon, il va aller jusqu'à Bali, ça va pas être très très drôle pour lui. Jack, donc c'est le personnage le héros de cette histoire. Jack, c'est un type qui grandit dans un milieu ouvrier, qui fait pas d'études, qui est un branleur, et qui finit par aboutir à Paris, et qui est un admiratif inconditionnel de Spadjari. Et qui veut absolument faire pas le casse de Nice parce que c'est fait, mais s'enrichir sans travailler et de façon à vie. Il veut pas passer à côté de ça, le travail c'est pas pour lui, il profite du genre humain, il squatte et son obsession c'est le casse de Nice et c'est ce qu'il va faire. Enfin, c'est pas à Nice, il va le faire à Paris. Et il va fraquer avec des potes une banque, exactement comme Spadjari l'a fait, et par les égouts, et en creusant un tunnel, et en utilisant un week-end, d'ailleurs c'est un week-end de 1998 où il y a, c'est pas la finale, mais c'est quelques matchs de la Coupe du Monde de 1998 à Paris. Et il va dupliquer exactement ce que Jarry a fait, ce que Spadjari a fait, et il aboutit. Et il se barre. Donc il se barre à Bali. Il se barre à Bali. Il a laissé une petite fille en France, enfin, plutôt en Suisse. Et son problème, c'est qu'il va avoir fraqué les coffres d'une banque. Dans un de ces coffres, il y avait quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre. Et c'est ça qui va le rattraper 15 ans plus tard, quand il va revenir en France pour récupérer sa fille. Une meute de chiens va se lancer à ses trousses pour récupérer ce qu'il pense qu'il a, et qu'il n'a pas forcément. Ouais. Alors, il est dans une île paradisiaque, il est en Indonésie, mais il se retrouve au trou. Il est en Indonésie, c'est un problème c'est un père séparé. Donc il y en a un paquet de pères séparés, moi j'en suis un, donc je sais de quoi je parle dans cette histoire. Et c'est un type qui peut avoir les plus beaux hôtels du monde, les plus belles femmes du monde. Il lui manque quoi? Il lui manque la petite fille qu'il a laissée derrière lui, et qu'il va essayer de récupérer, et qu'il n'arrivera pas à récupérer, en tout cas pas jusqu'à ce que l'histoire s'enclenche. Et donc il peut être dans les plus beaux endroits du monde, c'est pas un type heureux. Mais de toute façon, c'est pas un type qui a le bonheur en lui. C'est un chien enragé. Donc il peut avoir la plus belle configuration de vie possible, il n'est pas capable d'être heureux. Je crois que déjà, il fabrique un peu lui-même
son devenir en fait, hein, puisque tu viens de nous le décrire comme étant quelqu'un de finalement pas spécialement fréquentable, le branleur qu'on n'a pas envie forcément de rencontrer, enfin celui qui fait tout un peu à l'envers comme ça, hein, donc qui braque, qui fait ce genre de choses, qui a pas envie de faire grand chose dans sa vie, mais il est quand même, je trouve, poursuivi par un destin qui est pas très heureux, parce que malgré tout il lui arrive que des trucs quand même un peu compliqués, quoi. Après la prison à Bali, il va retrouver Lucie. Et puis après ça va mal se terminer parce qu'il arrive un accident, enfin on va pas tout dévoiler, mais bon, quoi qu'il arrive, l'histoire se passe quand même sur trois époques, mais avec à chaque fois des coups durs qui lui arrivent à ce monsieur. Ouais, mais les coups durs qui lui arrivent, il les initie. Parce que si tu vas pas fraquer une banque, on va pas t'emmerder derrière. Donc c'est lui qui les génère. Mais c'est pas un sale type, c'est pas un mauvais type, c'est peut-être un mauvais garçon au début, mais son fond n'est pas méchant. Ça, on tenait à ce qu'il soit un type, il n'est pas fréquentable certes, mais comme on a été beaucoup à pas être fréquentable quand on avait entre 15 et 20 ans, les garçons ne sont pas très fréquentables. D'ailleurs, quand on a des filles, on préfère les planquer à cet âge-là. Donc Jack, c'est ça. Et si ensuite ça tourne mal, c'est parce que le passé te rattrape. On le constate dans nos vies. Il est rare de s'en sortir indemne. Enfin, parfois les puissants de ce monde s'en sortent indemnes quand ils ont fait des sales choses. Parfois même, ils font changer les lois pour que les sales choses ne les rattrapent pas, ou en tout cas qu'ils soient responsables et pas coupables. Mais c'est pas le cas de Jack, qui est un type du peuple. Donc lui, il va rien pouvoir changer et il va s'en prendre plein la gueule. Ouais. Enfin, en tout cas, des aventures rocambolesques, vraiment un livre sombre, mais en même temps, je trouve, dans lequel il y a quand même pas mal de... Oui, il y a des notes d'espoir quand même. Enfin, tout n'est pas si noir dans ce livre coécrit donc par Jérôme Camus avec Nathalie Hugues chez Calman Lévy, Les Murs de sang. Merci beaucoup. Vous allez pouvoir découvrir bientôt le point de vue de madame, puisque je ne vous dirai rien, je ne vous dévoilerai rien, enfin je ne te dévoilerai rien, pardon, de ce qu'elle m'a dit. Donc vous allez pouvoir bientôt savoir tous les deux ce que l'un et l'autre avaient dit sur ce très beau thriller que je vous conseille donc vivement chez Calman Lévy, Les Murs de sang. Merci pour tout, Jérôme. Merci, et puis merci pour le compliment concernant Nathalie tout à l'heure, parce que c'est tout à fait vrai, je le partage complètement. C'est une femme lumineuse. Elle m'a également remercié parce que je n'ai pas pu m'empêcher de le lui dire. À bientôt. À bientôt.